Avec Finn, aujourd'hui, on va parler de la détente. Que ce soit en concours ou à la maison, la détente est primordiale. Elle permet d'avoir un cheval à l'écoute et disponible pour le reste de la session ou de la compétition. Ça peut aussi servir de base de travail lorsque vous travaillez tout seul. Allez, on est parti. Je vais commencer par ce que j'appelle le réveil, c'est-à-dire que je vais aller marcher mon cheval 10 à 15 minutes. Aujourd'hui, il fait presque beau, donc j'en profite, je vais dehors. Sinon, je fais ça de temps en temps en carrière, mais je vais d'abord marcher 10 à 15 minutes pour bien le délier. Il faut imaginer qu'il sort de son box, qu'il se réveille. En sortant de sa chambre le matin, on n'est pas prêt à faire du sport. Il faut d'abord qu'on aille marcher un petit peu, respirer un peu le grand air et après on est prêt. Allez, on y va. La détente, ça ne veut pas dire juste échauffement. La détente, des fois on dit aujourd'hui tu vas me détendre ce cheval. C'est-à-dire on s'occupe pour une fois pas que des exercices techniques, mais du bien-être physique et moral du cheval parce qu'on ne le met pas toujours à l'effort, donc c'est agréable pour lui. Et dans ce cas-là, il faut penser à faire des pauses puisqu'on va étendre cette détente sur la longueur. Ça ne va pas durer simplement 10 minutes ou un quart d'heure, mais on va faire une séance on peut faire une demi-heure, 3 quarts d'heure de détente. Une fois dans la carrière, je fais des grands tracés très simples, des tours de carrière, des grands cercles. Je change de main. Rien de très compliqué, je continue le travail que j'ai fait dehors, mais je commence à le mettre ce qu'on appelle dans les distances, c'est-à-dire dans les distances de la carrière, sans trop le contraindre. Puis j'en profite pour lui montrer un peu tout ce dont il a peur. Ici, c'est la partie un peu difficile de la carrière, avec tous les obstacles stockés, la petite maison en bois. Alors je passe plusieurs fois devant pour le rassurer, lui montrer que ça ne soit pas tout le temps un motif de perturbation dans mon travail. Et en fait, on arrive toujours mieux à les rassurer sur des allures plus faibles. Les chevaux font moins d'écart quand ils sont au pas que quand ils sont au trot et au galop. Ils ont peut-être plus le temps d'analyser la situation. Du coup, il faut profiter du passage au pas pour vraiment tout leur montrer. Et même s'il faut s'arrêter devant. Allez, maintenant, un petit peu de trot. Détente ne veut pas dire simplement tête en bas, mais ça veut dire bien échauffer le cheval et le préparer à être disponible pour tout l'exercice qu'on demande. Donc je vais commencer par faire quelques 8 de chiffres, histoire d'incurver mon cheval d'un côté et de l'autre, l'entraîner à bien changer d'incurvation, en gardant une cadence constante et une attitude fixe. Voilà. Voilà. J'alterne avec mon pas de côté. Alors surtout quand on fait le pas de côté, il ne faut pas penser à seulement écarter la rêne extérieure. Il faut bien garder la rêne intérieure au garrot pour contrôler les épaules, pour pas qu'elle s'échappe. Donc avec ma main gauche qui est bien posée au garrot, je fais attention à ce que mon cheval ne soit pas que plié devant, mais qu'il soit aussi un minimum en ligne, qu'il croise ses postérieurs. Là, le défaut typique, je fais rien avec ma rêne intérieure et le cheval il est juste plié. Et il va tout droit en fait. L'épaule en dedans, c'est très bien aussi parce que ça rééquilibre les chevaux. J'ai tendance à dire que c'est l'aspirine du cheval. Quand les chevaux sont un peu difficiles, l'épaule en dedans, ça résout beaucoup de problèmes. Je mets les hanches dedans. Oh oh. Hop. Voilà. Voilà. Hanche dedans, tac. Épaule en dedans. J'ai obtenu l'épaule en dedans, hanche dedans. J'ai les hanches dedans, épaule en dedans. D'où l'importance de varier ces exercices d'un extrême à l'autre. On va pouvoir faire la même chose au galop maintenant. Voilà. Alors de la même manière qu'au trot, je l'incurve un petit peu à l'extérieur, à l'intérieur. Oh, oh. Garde le contrôle surtout. Ou dans ce cas-là, c'est pas la peine de se borner à voir que les rênes longues et de dire la détente c'est rênes longues. L'important c'est de contrôler son cheval et de le détendre. Donc pour l'instant il est un peu chaud, il a besoin d'un peu de contrôle. J'ai les rênes un peu plus courtes. Puis quand il est disponible par moment, je laisse s'étendre. Voilà, c'est bien.
Là, j'ai une bonne extension en colure, c'est bien. Le cheval est assez déconcentré, mais malgré tout, il fait son travail de stretching. Il s'étend, c'est bien pour lui. Maintenant que j'ai bien fini ma séance de détente, je vais finir comme j'ai commencé, par une petite balade aux parelles longues dehors.